vous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est dans la prière que celui qui souffre, comme celui qui est tenté, trouvera la consolation pour faire face au découragement ainsi que la force de combattre. En effet, si différents soient-ils, ces deux types d'épreuves trouvent leur similitude dans le fait que l'être humain ne peut les vaincre sans l'aide divine. Tenter de s'y confronter seul reviendrait à lutter contre des dominations, les esprits malins qui sont les véritables acteurs de ces choses. La victoire sur ces forces des ténèbres ne réside qu'en Jésus-Christ. De par sa mort sacrificielle au mont Golgotha, ce n'est que par lui et qu'en son nom que l'on peut y avoir accès. Quoi qu'il en soit, notre Dieu, qui est amour, ne permettra pas que nous soyons tentés, ni que nous souffrions au-delà de nos forces. Mais il aura déjà préparé avec l'épreuve le moyen d'en sortir vainqueur. Le Tout-Puissant n'a en fait besoin pour cela que de notre totale confiance et donc de notre parfaite soumission. Ceci allant bien entendu de pair avec la foi et la persévérance, sachant que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Lui qui est nommé le fidèle et le véritable et qui a su tout au long de l'histoire humaine faire preuve de ses qualités. C'est la volonté de l'ennemi qui ne connaît que trop la puissance du Seigneur ainsi que sa grande bonté pour ses enfants, de tout faire pour détourner l'affection de ceux-ci du Dieu qui seul pourrait les défendre et les rendre victorieux. Il usera pour cela de perfides stratégies et de mensonges éhontés. Il essaiera par exemple de faire croire à celui qui l'a subi que sa souffrance est voulue par Dieu. Il voudra aussi lui faire croire que Dieu l'a oublié ou ne se soucie pas de lui. À celui qu'il tente lui-même par ses sournoises séductions, il essaiera de faire penser qu'il est le seul maître de son destin et est habilité à ne faire donc que des choix égoïstes, puisqu'il s'agit de nier Dieu ou de ne pas s'en préoccuper. Ces mêmes mensonges, quoique usés par les siècles, ont souvent fonctionné avec ceux qui sont en proie à la souffrance ou sont victimes de leur propre convoitise. Aussi, n'hésite-t-il pas une minute avec mépris et moquerie à les resservir tant que besoin, mais par la prière, tout cet échafaudage d'illusions ne peut que s'écrouler. Dieu vous